Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, ouvrez vos cœurs à l'urgence frémissante de cette heure. N'écoutez pas comme vous le feriez pour le bruit du monde, mais comme pour la trompette qui réveille les sentinelles, car je vous le dis maintenant, à la lumière des Écritures et par le discernement de l'Esprit Saint, cette heure n'est pas ordinaire. C'est une interruption divine, un moment de réveil sacré, un appel prophétique lancé à chaque chrétien sur la terre. Nous ne dérivons plus dans les eaux superficielles du sommeil spirituel. Nous sommes au bord de l'éternité. C'est la saison annoncée par les prophètes. Le temps évoqué dans les paraboles et les visions, l'heure de la décision pour le peuple de Dieu. Les signes ne sont pas cachés, ils sont inscrits sur les murs de chaque ville, résonnent dans les cris des cœurs brisés et s'élèvent d'autres comme une fumée d'un monde qui a oublié son créateur. Les tremblements de terre ébranlent les nations, mais les cœurs des hommes restent insensibles. Les incendies dévorent les forêts, les inondations engloutissent les terres. Pourtant, beaucoup continuent de courir après les plaisirs et d'ignorer la voix du Seigneur. Les guerres éclatent. Les rumeurs de guerre se multiplient et l'orgueil règne dans les palais du pouvoir. On enseigne aux enfants des mensonges au lieu de la vérité. Le mal s'est pavané comme justice et la justice est moquée comme de la haine. Mais les Écritures nous ont tout annoncé. Dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur Jésus nous a avertis que ce seraient les prémices des douleurs. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, je ne viens pas à vous aujourd'hui avec des paroles douces ou des consolations apaisantes. Je viens avec un feu dans mes os, un fardeau divin qui pèse sur mon cœur et un message qu'on ne peut ignorer. Ce n'est pas un sermon de plus, pas une simple vidéo, pas un moment à faire défiler et à oublier. C'est un appel divin au réveil, un son de trompette céleste qui résonne à travers la terre, exigeant que chaque oreille entende et réponde, car nous ne vivons plus des temps ordinaires, les jours du christianisme tiède, du confort culturel et de la foi molle sont révolus, nous sommes au bord de l'éternité, le ciel est chargé de prophéties. L'horloge divine égrène ses dernières secondes, regardez autour de vous, ne le voyez-vous pas? Le monde se déchire, la morale s'est ridiculisée, la vérité piétinée, les familles fracturées, les nations plongées dans le chaos, même l'Église, en bien des lieux, est endormie. Nous assistons à des choses que les générations précédentes n'ont lues que dans les prophéties. Ce qui était impensable est désormais célébré, ce qui était sacré est maintenant méprisé. La terre gémit sous le poids du péché. Et le ciel se prépare à s'ouvrir pour une intervention divine. Ce n'est pas le moment d'être distrait, silencieux ou désinvolte avec les choses de Dieu. C'est le temps d'être éveillé, vigilant et saint. Je vous parle non pas par peur, mais parfois, non pas avec anxiété, mais avec autorité. Car l'Esprit du Dieu vivant parle en cette heure et sa voix est claire. Éveille-toi, Église, lève-toi, épouse. Prépare le chemin du Seigneur, le roi vient, et il vient bientôt. Il n'est ni retardé ni incertain, il est à la porte, et il ne revient pas pour une église empêtrée dans le monde, mais pour une épouse pure et prête, brûlante d'amour, revêtue de justice, unie dans la paix. Les jours où l'on jouait avec la grâce sont finis. L'heure est venue de la hardiesse, du repentir, de la séparation d'avec le péché et de l'abandon total à l'agneau de Dieu. Si vous respirez encore, ce message est pour vous. Si vous portez le nom de Christ, le ciel vous parle, c'est le moment de décider, l'heure d'écouter. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre n'est pas la voix d'un homme, mais le fardeau de Dieu. Un profond sommeil recouvre le peuple de Dieu, une lourdeur spirituelle qui s'est glissée dans le cœur de beaucoup qui marchaient autrefois avec feu. Ce n'est pas un sommeil du corps, mais un assoupissement de l'âme. Les yeux peuvent être ouverts, les lèvres peuvent chanter, les mains peuvent te servir, mais le cœur s'est émoussé. Distrait, indifférent, à une époque où la voix de Dieu tonne à travers les signes du temps, beaucoup ont des oreilles mais n'entendent pas le bruit du confort. Du divertissement et du succès mondain a noyé l'urgence de l'Évangile. L'ennemi n'a pas eu besoin de chaînes lorsque le confort est devenu un coussin. Le compromis, un mode de vie, et que l'Église a troqué son manteau prophétique pour l'acceptation sociale. Nous sommes dans une saison où le ciel sonne l'alarme, mais beaucoup dorment, leur lampe vide, leur cœur loin de l'époux. L'appel au réveil n'est pas doux, il est tonitruant. Un cri céleste pour réveiller une génération de croyants endormis. Dans Romains 13, 11, l'apôtre Paul proclame « L'heure
est venu de vous réveiller de votre sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, l'heure est tardive, le jour du règlement de compte approche. Le monde n'attend pas que les croyants soient à l'aise. Il gémit pour la manifestation des véritables fils et filles de Dieu. Mais comment l'Église peut-elle s'élever en puissance si elle dort dans la passivité? Comment peut-elle briller de vérité si sa flamme est ternie par la complaisance? Le temps de jouer à l'Église est fini. Le temps des cultes à moitié sincères et des engagements superficiels est révolu. C'est un appel au repentir, un cri pour le réveil. L'Esprit de Dieu s'agite, secoue, triez. Et il appelle son peuple à se réveiller du sommeil qui a volé son autorité et réduit son témoignage au silence. Beaucoup de croyants qui brûlaient autrefois de zèle se sont refroidis, leurs prières se font rares, leur soif de la parole s'est atténuée, leur obéissance est retardée. Ils se contentent d'une apparence de piété, mais en reniant la puissance, ils se préoccupent plus d'être aimés que d'être saints, mesurent le succès par le confort plutôt que par le sacrifice, et veulent les bénédictions de Dieu sans le fardeau de la croix. Mais l'Esprit de Dieu parcourt la terre, cherchant ceux qui ne s'inclineront pas devant les idoles de ce siècle, qui ne se laisseront pas endormir par les plaisirs de Babylone, mais qui resteront éveillés, vigilants, prêts pour le retour du Seigneur. Le temps de la foi tiède est terminé, le terrain neutre disparaît, la ligne est tracée. Ceux qui dorment manqueront l'instant, ceux qui somnolent manqueront le cri. Jésus a averti ses disciples à maintes reprises de veiller et de prier, de rester éveillés et vigilants. Au jardin de Gethsémanée, face à l'agonie de la croix, il a demandé à ses amis les plus proches de veiller avec lui 1 heure. Mais ils se sont endormis, le poids de l'heure était trop grand pour leur chair, et Jésus leur a demandé: ne pouvez-vous veiller 1 heure avec moi? Cette même question résonne aujourd'hui à travers l'Église. Ne pouvons-nous pas rester spirituellement éveillés, ne serait-ce qu'1 heure, dans le moment le plus crucial de l'histoire? Ne pouvons-nous pas intercéder pendant que le monde gémit dans les ténèbres? Ne pouvons-nous pas garder nos cœurs, nos esprits et nos familles des mensonges de l'ennemi? L'Église endormie doit se souvenir que le voleur vient dans la nuit, et la nuit est là. Seuls ceux qui restent éveillés ne seront pas pris au dépourvu. Seuls ceux qui vivent avec de l'huile dans leurs lampes entreront lorsque l'époux arrivera. La tromperie de cette génération est subtile. Elle ne vient pas toujours avec des cornes et du feu, elle arrive souvent avec le confort, les distractions, l'érosion lente de la passion. L'ennemi sait que s'il ne peut vous détruire par le péché, il vous réduira au silence par le sommeil, il vous bercera avec la prospérité, vous divertira jusqu'à l'apathie, remplira votre emploi du temps de tout sauf de ce qui compte pour l'éternité. Le chrétien somnolent ne vit pas toujours dans la rébellion. Parfois, il est simplement trop fatigué pour s'en soucier, trop occupé pour prier, trop distrait pour voir, mais c'est l'heure de se réveiller. Le cri du ciel s'élève, l'esprit appelle les ossements desséchés à vivre, l'époux vient et il ne tardera pas. L'Église doit se lever et se revêtir de force. Elle doit rejeter les vêtements du sommeil et endosser l'armure de la lumière. Dieu n'est pas impressionné par une religion vide. Il n'est pas ému par des chants entonnés sans abandon ou des prières récitées sans pureté. Il cherche des cœurs brisés devant lui, des yeux levés vers lui, des lèvres qui lui sont consacrées. Ce n'est pas le moment de construire nos propres royaumes ou de courir après ce que le monde appelle le succès. C'est le temps de retourner à l'autel, de nous prosterner et de crier pour la miséricorde. L'Esprit Saint ébranle les fondations, car il aime trop l'Église pour la laisser dormir dans son heure la plus grande. Le jugement commence dans la maison de Dieu et le réveil commence dans le cœur de chaque croyant qui ose dire: Seigneur, ouvre mes yeux, allume mon feu, réveille mon âme. Il est encore temps de se réveiller, encore temps de trouver la miséricorde. Le cri de l'Esprit n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Le Seigneur ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais la repentance n'est pas seulement pour le monde, elle est pour l'Église, pour les pasteurs qui se sont tus, pour les responsables de louanges qui performent sans prier, pour les saints qui pleuraient autrefois pour les âmes, mais défilent maintenant sur des écrans, pour les cœurs qui brûlaient jadis, mais ne font plus que vaciller. L'appel n'est pas pour un autre, il est pour vous, pour moi, pour chaque croyant qui entend l'Esprit dire « Réveille-toi, car le temps est proche ». L'heure exige des sentinelles, non des amuseurs, des intercesseurs, non des influenceurs,
des hommes et des femmes qui n'ont pas honte de l'Évangile, qui n'ont pas peur de crier haut et fort. La trompette est portée aux lèvres des prophètes, l'Esprit libère des rêves. Des visions, des paroles d'avertissement, non pour effrayer, mais pour préparer. L'Église ne peut se permettre de manquer ce moment. Nous sommes au bord de l'éternité, et le bruit des pas qui approchent est entendu par ceux qui sont éveillés. Le roi vient avec puissance, avec gloire, avec jugement et avec récompense. Ceux qui ont gardé leurs vêtements blancs se réjouiront. Ceux qui sont restés endormis pleureront. C'est la saison pour ajuster votre lampe, remplir votre vase d'huile et garder les yeux fixés sur le ciel à l'est. Avant que l'ombre de la croix ne tombe, Jésus a levé les yeux, son cœur saignant non pour la vengeance, mais pour l'unité, fait qu'il soit un. Comme nous sommes un. A-t-il prié? Un cri qui résonne sur une église fracturée par l'orgueil, la doctrine, la race et la politique. Cette supplication pèse lourd, perçant un corps déchiré par des guerres mesquines, tandis que le monde étouffe dans les ténèbres. L'heure finale approche. Les enfants de la lumière ne peuvent-ils pas marcher comme un seul? L'époux cherche une épouse entière, non blessée par ses propres mains. La division est l'épée de Satan, tranchant le témoignage de l'Église depuis des siècles. Il ne craint pas une foule de croyants querelleurs, mais un reste uni par l'amour de Dieu, embrassé par le cœur de Christ. La division se cache dans les disputes théologiques, l'arrogance confessionnelle, l'ambition personnelle. Mais son fruit est un poison. Dans Jean 13, 35, Jésus a déclaré à ceci: « Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Sans amour, la paix s'effrite. Sans paix, l'unité meurt. Une église divisée dans ce monde tremblant n'offre aucun espoir. Seulement des échos de son chaos. La préparation de l'épouse et la question du ciel. Est-elle revêtue de justice, unie par l'amour, ou marquée par des conflits qu'elle s'est infligés? La grande apostasie n'est pas seulement un abandon de la vérité, mais de l'amour. La vérité sans amour, mort. L'amour sans vérité s'effondre. Christ nous ordonne de manier les deux hauts. Tenez ferme dans la conviction, mais agenouillez-vous dans l'humilité. Les membres du corps diffèrent, mais aucun n'est superflu. L'œil a besoin de la main, le cœur a besoin des pieds. Dieu se réjouit de notre diversité, non de la confusion. Jugèrent le culte d'un autre, qu'il soit discret ou exubérant, déshonore le Créateur de tous. La puissance de l'unité a secoué l'Église primitive. D'un seul cœur, d'un seul esprit, ils ont rompu le pain, prié, et le feu de l'esprit est descendu, donnant naissance à un mouvement qui a défié les empires. Éphésiens 4.3 nous exhorte à préserver avec zèle l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Cela exige humilité. Une mort quotidienne à soi-même. L'unité n'est pas l'uniformité. C'est l'accord sur Christ crucifié, ressuscité. Revenant, le sang de Jésus lit plus fort que la culture, l'esprit plonge plus profond que la doctrine. Dans la chambre haute, les disciples ont attendu dans un même accord, et le ciel a répondu par le rugissement de la Pentecôte. Le monde a faim de paix, cherchant un refuge dans le chaos. L'Église doit être ce sanctuaire, un havre pour les brisés, une famille pour les perdus, une maison de prière pour toutes les nations. Mais la division nous fait ressembler au monde. Nos combats reflètent ces guerres. Le monde qui observe juge Christ par notre amour, qu'il voit la grâce dans les désaccords, un pardon sans limite, un service désintéressé. C'est la voie de la croix. Le chemin de la paix, une église qui bénit et non qui maudit, attire les âmes à Jésus. La trompette brille, le roi prépare son retour. Il ne vient pas pour une épouse brisée, mais pour une épouse radieuse. Ses épées déposées, son bouclier de foi levé, l'esprit appelle à la réconciliation, guérissez les blessures, offrez des excuses, abattez les barrières, soyez le faiseur de paix, le pont, le premier à aimer, le ciel ne connaît ni coin baptiste, ni rue catholique, ni porte pentecôtiste, seulement un peuple racheté par un seul sang, chantant pour un seul roi. Si nous ne pouvons partager la table maintenant, comment festoyerons-nous aux noces de l'agneau? Mettez fin au règne de l'orgueil, faites taire les ragots déguisés en discernement. Dieu purifie sa maison par le feu, non pour détruire, mais pour forger l'unité. Retournez à la chambre haute, à la croix, les uns vers les autres. Les jours de la division doivent mourir. Aimez comme Christ aime. Et le monde le verra à travers nous. Un son sacré a disparu de nombreux pupitres, noyés par le vacarme de l'éloquence.
du divertissement et des murmures timides, le rugissement de l'évangile, inflexible, un feu jadis dévorant les cœurs, est muet. Plus maintenant, l'heure est grave. La tromperie étouffe l'air, et le sommeil spirituel étreint l'Église, le temps de contourner le péché est mort. L'Évangile doit tonner à nouveau un son de trompette pour réveiller les égarés, une épée pour percer les mensonges de l'ennemi, un cordage pour les perdus. Si l'Église se tait, qui parlera si elle dilue la vérité? Quelle lumière percera cette obscurité suffocante? Le monde gémit, et le ciel exige un courage prophétique, non une religion polie. Dieu forge des voix des flambeaux, non des flatteurs qui ne tremblent pas devant les idoles de la culture, ni ne convoitent les applaudissements humains. Ces prophètes ne troqueront pas la croix pour la commodité, ni n'adouciront la vérité pour plaire. La repentance doit régner dans les chairs, non comme un vague acquiescement, mais comme le roc de la foi. Trop longtemps, l'Église a échangé la conviction contre le confort, laissant les âmes dériver dans une mer de tromperie. L'Évangile n'est pas une caresse douce, c'est une confrontation sainte. Il met à nu le cœur, sépare la lumière de l'ombre et conduit les hommes devant le Dieu vivant. Jésus a commencé son ministère par « Repentez-vous », un cri éternel, non désuet, résonnant des lèvres des prophètes à celles des apôtres. Le péché n'est pas un terme anodin, un faux pas banal. Aux yeux de Dieu, c'est une peste qui a exigé le sang de son Fils. Prêcher la grâce sans la croix, c'est se moquer du sacrifice. Offrir le salut en ignorant les chaînes du péché. Ce n'est pas de l'amour, c'est une trahison. Un médecin qui cache une maladie mortelle n'est pas bienveillant. Il est imprudent. De même, un prédicateur silencieux sur le péché n'est pas miséricordieux, mais infidèle. Ésaïe 5,20 déclare: Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. L'Église doit nommer le péché, non pour condamner, mais pour libérer. Ce n'est pas l'heure d'amuser les boucs pendant que les brebis meurent de faim. Prêcher Christ crucifié. Ressuscité, appelant chaque âme à se rendre sainte à l'agneau. La sainteté n'est pas une relique du légalisme, c'est le pouls de la liberté. Nommer le péché pour ce qu'il est, non par mépris, mais par un amour qui aspire à la rédemption. Les prophètes d'antan lapidaient, tous, enchaînés parlaient non pour la louange, mais parce que le feu de Dieu brûlait plus fort que leur peur. Aujourd'hui, les ténèbres croissent non parce qu'elles sont plus puissantes, mais parce que la lumière de l'Église s'est affaiblie, sa passivité invite le chaos, les mœurs déformées, les identités brouillées, le sacré ridiculisé. Le silence face au péché est un péché en soi. L'Évangile exige de l'audace. Confronter les mensonges de la culture, exposer la tromperie dans l'Église, appeler les cœurs non seulement à croire, mais à être transformés. Le réveil ne jaillira pas d'événements astucieux ou d'une image de marque soignée. Il s'enflammera lorsque les chairs brûleront de justice, lorsque les autels pleureront de repentance, lorsque les croyants tomberont brisés devant Dieu. L'Esprit rejette le compromis, il ointe la vérité, l'humilité, les vases qui prêchent comme si l'éternité était en jeu car elle le l'est. La puissance de la Pentecôte attend la conviction du calvaire. L'Église primitive ne s'est pas dérobée face aux épées et aux flammes. Il priait non pour la sécurité, mais pour l'audace. Il prêchait dans les prisons, se réjouissait dans les chaînes et renversait les empires. Cet esprit doit ressurgir. Parler comme si chaque âme comptait, comme si chaque instant pouvait être le dernier pour proclamer la gloire de Christ. L'Église n'est pas le miroir du monde, mais son défi. Elle n'est pas appelée à se fondre, mais à se distinguer. Un phare dans la tempête. Quand la parole est élevée, elle coupe comme une lame, convainc comme un marteau, sauve comme un berger, guérit comme un baume, mais elle doit être élevée. Les chairs doivent être purgées de la lâcheté, les sermons réécrits avec feu. Les prédicateurs humiliés pour avoir cherché la faveur des hommes plutôt que la crainte de Dieu. Ce n'est pas un jugement, c'est de l'invitation de la miséricorde. Dieu est patient, mais son esprit ne luttera pas indéfiniment. Il appelle ses messagers au rempart. Trompettes en main, pour réveiller un monde endormi, l'heure est tardive. Les avertissements des Écritures se déploient. Les guerres font rage, les perversions défilent. Le bien est calomnié comme mal. La politesse n'est pas le fruit de l'esprit. L'audace l'est. L'Église doit crier depuis les toits ce que d'autres n'osent murmurer. Prêcher avec des larmes qui coulent, des cœurs brûlants, des voix inébranlables. Le roi vient et l'éternité attend.
Parlerez-vous ou resterez-vous silencieux? Un cri divin perce le silence de l'esprit, enflant à chaque aube, urgent et inflexible. L'époux vient. Jésus, je promise, reviendra non comme l'agneau immolé, mais comme le lion régnant. Ce n'est pas un vague espoir, c'est une prophétie scellée par les lèvres de Christ. Il cherche une épouse radieuse, sans tache, sa lampe embrassée de sainteté, son cœur mis à part, veillant avec un amour fervent. L'appel n'est pas faible. C'est un rugissement céleste pour vivre près. La sainteté n'est pas un rituel, c'est le pouls de l'amour, le débordement d'une âme captivée par la beauté de Christ. Ce n'est pas du légalisme, mais le parfum du ciel dans un monde pourri. L'épouse se prépare dans des pensées secrètes, il y a des paroles audacieuses, des actes purs, sans flirter avec le péché ni courir après les frissons charnels. Chaque jour est vécu comme si ses pas approchaient, non dans la peur, mais dans la foi, non avec crainte, mais avec désir. Marcher dans la sainteté, c'est marcher dans la repentance, un tournant quotidien loin de ce qui attriste l'esprit. Plus nous nous approchons de Dieu, plus notre conscience s'aiguise, les compromis confortables deviennent des trahisons poignantes. La repentance, don de Dieu, purifie et transforme, gardant l'épouse lavée dans l'eau de la parole, revêtue de justice. L'obéissance est le chemin de la sainteté. Dans Jean 14,15, Jésus a déclaré « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Dans un monde qui adore la liberté, l'obéissance est méprisée, mais elle prouve le discipulat. Le chemin étroit, rude et escarpé mène à la vie. Chaque oui à Dieu, pardonner les blessures, fuir la tentation. Embrasser la vérité polit la lampe, attise la flamme. La sainteté est une allégeance intérieure, une vie secrète reflétant la foi publique. Inébranlable lorsqu'elle est invisible, la préparation exige la plénitude de l'Esprit Saint. Non un goût passager, la parabole des 10 vierges de Jésus hante. Toutes attendaient l'époux, mais seuls les sages portaient de l'huile, la présence de l'Esprit, allumée par la communion. Non par l'effort. Une fois désinvolte chancelle, les rituels du dimanche ne résisteront pas au son de la trompette. Nous devons brûler d'amour, conduits par l'Esprit, cherchant la face de Dieu plutôt que ses dons. L'Esprit shall les racheter, alimentant les âmes jusqu'au retour de Christ. La distraction est le piège de l'ennemi, divertissement, occupation, peur émoussant le peuple de Dieu. Pourtant, l'Esprit crie « Réveille-toi, le retour de Christ est proche. Les signes hurlent, la terre gémit, les nations s'enragent, l'amour se refroidit, l'anarchie surgit, la vérité gît piétinée. Jésus pourrait venir ce soir non pour rebâtir, mais pour régner, juguer, rassembler son épouse. Les non préparés pleureront, les fidèles chanteront, vivre saintement. C'est une foi active, l'huile de la confiance. La flamme du témoignage, la discipline de la prière, la posture de l'adoration, l'urgence de l'évangélisation. Ce n'est pas un retrait, mais une distinction. Vivre comme citoyen du ciel sur la terre. Reniez-vous, portez la croix, aimez vos ennemis, défendez la vérité. Endurez fidèlement. Le monde se moque, l'appelant fanatisme, le ciel l'appelle préparation. Christ cherche ceux qui brillent, non ceux qui se fondent. Consacrés, non arrogants, l'épouse doit être prête, non demain, mais maintenant, vivre saintement. C'est aimer Jésus par-dessus tout lampe lui allumée, cœur languissant. Yeux fixés sur le ciel à l'est. La Bible a toujours parlé des signes qui accompagneraient la fin des temps. Matthieu chapitre 24 confirme que Jésus a averti ses disciples. Dans les derniers jours, il y aurait des guerres et des rumeurs de guerre, des nations s'élevant contre des nations, des famines, des tremblements de terre et une anarchie croissante. Il a dit que ces signes seraient comme des douleurs d'enfantement, de plus en plus fortes et fréquentes à mesure que le jour approche. Aujourd'hui, les gros titres font écho à ces paroles. Les secousses mondiales des conflits, la montée du chaos dans les rues, l'érosion de la vérité sur la place publique ne sont pas des accidents, ce sont des annonces, des confirmations que l'horloge céleste approche de l'heure fixée. Les événements de cet âge ne sont ni aléatoires ni déconnectés. Ils sont tissés dans le grand dessein de l'avertissement final de Dieu à un monde vacillant au bord du gouffre.
Les prophéties s'entrechoquent, un crescendo divin secouant la terre, non pas un ou deux, mais un torrent de signes. Des secousses politiques renversant de puissantes nations, une décadence morale exhibée dans des défilés effrontés, de faux enseignements hurlés depuis les chairs, l'amour se refroidissant même dans la maison de la foi. Ce ne sont pas de simples tendances, ce sont les alarmes du ciel. Dans 2 Timothée chapitre 3, Paul a averti des temps périlleux où l'humanité égocentrique, orgueilleuse, sans amour, impie reflète notre époque. La vérité est calomniée comme haine. Le péché s'est couronné comme amour. Les fondations s'effondrent. Et seule la maison du Seigneur perdure. L'esprit rugit, réveillant une église endormie. Satan, sentant la fin de son heure, agit avec audace. Ses ténèbres comme une réplique désespérée à la lumière qui approche. L'Église doit riposter, non avec apathie, mais comme des guerriers de prière, cœurs et foyers fortifiés pour le retour du roi. Traiter ce temps avec légèreté. C'est courtiser le péril. C'est un appel clair à se préparer. La nature elle-même gémit, comme le déclare Romains chapitre 8, aspirant à l'émergence des fils de Dieu. Tremblements de terre, inondations. Incendie, douleur d'enfantement annonçant le rugissement du Sauveur. L'horloge du ciel avance, le roi approche, la vision de Daniel se déploie, le savoir explose. Le monde rétrécit, courant vers sa fin ordonnée. Pourtant, la miséricorde de Dieu plaide encore, appelant les âmes à la repentance avant que la justice ne s'éveille. La coupe de la colère se remplit, signalant que le jour du Seigneur est proche. Ce n'est pas une heure pour la peur, mais pour la foi, non pour l'effroi, mais pour la dévotion, comme les fils d'Issachar. L'Église doit lire les temps et proclamer la vérité sans fléchir. Les moqueurs risquent la ruine, mais les humbles priants, cherchant la face de Dieu, brilleront comme des phares dans un monde qui s'effondre, inébranlables sur le roc éternel. Lève-toi, Église! Les pas du roi résonnent, la trompette sonne, et chaque chrétien a un rôle à jouer. Le Seigneur ne revient pas pour un peuple dispersé, silencieux ou effrayé, il vient pour une épouse éveillée, vigilante et ointe. Ce n'est pas la fin de l'espoir, c'est le début de la moisson finale. Les champs sont blancs et les ouvriers doivent se lever. L'esprit appelle, traçant une ligne dans le sable, un temps qui exige décision, sainteté, urgence. De chaque coin de la terre, l'esprit remue les cœurs. Prophètes et sentinelles se lèvent avec le même message, préparer le chemin du Seigneur. Cette unité de voix n'est pas fabriquée par les hommes, elle est orchestrée par le ciel. Les avertissements ne sont pas conçus pour engendrer le désespoir, ils sont destinés à produire la repentance. Les signes ne sont pas une fatalité, ils sont une direction. Ils nous disent où nous en sommes dans le voyage. Nous réveille du sommeil, nous secoue du compromis. Le Seigneur ne chuchote plus, il crie à travers la création. Les crises, la conviction. La cloche d'alarme sonne dans l'âme de chaque croyant qui a encore des oreilles pour entendre.